Cher Sagittaire, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Sagittaire? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 mai va le rejoindre. Vénus est déjà dans le signe du Taureau. Mercure est actuellement dans le signe du Bélier, mais va partir dès le 15, retrouvez tout le monde dans le signe du Taureau. Jupiter est toujours dans le signe du Taureau et partira le 26 dans le signe du Gémeaux pour votre plus grand plaisir, ami Sagittaire. Et Uranus, la planète des bouleversements, est toujours dans le signe du Taureau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Taureau est le premier signe de terre du zodiaque. Il est extrêmement tenace, il est déterminé, industrieux. Et puis même s'il est légèrement lent, voilà, petit par petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et évidemment, comme il a Vénus, la planète du charme, de l'amour, de nos émotions au-dessus de sa tête, il est extrêmement sensuel, il est extrêmement sexuel, c'est un hédoniste né. Bien entendu, notre cher Taureau a les défauts de ses qualités. Il est intransigeant, il est partial, il est, comment dire, gourmand, bien que moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un défaut. Il a juste le plaisir de la bouche, dirons-nous. Et il est légèrement, par contre, suffisant. Il a tendance des fois à nous regarder un petit peu comme ça, le Taureau. Mais pour vous, amis Sagittaires, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que ce contexte planétaire est euphorisant pour vous, surtout dans vos amours. Allez, on est parti. Au niveau amour, amis Sagittaires, le fait que toutes ces planètes comme ça entrent dans le signe du Taureau, pour vous, c'est vous vous reconnectez à votre sensualité. Et je tiens à vous dire quand même, amis Sagittaires, et je commence dès le début, pour vous dire que ça va être un excellent mois pour vous, surtout amoureux. Le fait que ce contexte-là planétaire soit autant euphorisant dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en couple, eh ben, c'est une deuxième lune de miel. En plus, la famille est très sympathique, tout le monde rigole, tout ce que vous aimez, hein, amis Sagittaires. Si vous êtes en couple mais que ce n'est pas officiel, ça risque de le devenir. Et puis, vous risquez aussi de mettre en route un petit sur ce mois-là. En tout cas, c'est un mois où vous allez avoir envie d'aimer, amis Sagittaire, et de toutes vos forces. Et vous allez vous en rendre compte que la personne en face de vous est également dans le même état d'esprit que vous, et ça va, voilà, ça va matcher. Si vous êtes un Sagittaire célibataire, bon, là, il va falloir sortir de la maison parce que c'est un mois extraordinaire pour faire des rencontres et vous risquez même de vous arrêter avec quelqu'un qui sera du signe de feu ou un signe de terre. Donc, amis Sagittaires, sortez de chez vous, allez voir vos amis. N'oubliez pas en plus que Mercure actuellement jusqu'au 15 est dans votre maison 5, hein, c'est les amours. Alors, amis Sagittaires célibataires, voilà, restez pas chez vous. Là, je ne comprendrai pas si vous rencontrez personne sur ce mois-là et que vous gâchiez ce si joli mois de mai. En tout cas, comme je l'ai noté, c'est laissez-vous emporter par cette belle période, amis Sagittaire, qui va vous reconnecter à vous. Encore une fois, vous n'avez pas passé une très belle année. Le début de l'année 2024 n'a pas été top. L'année 2023, on n'en parle pas. Donc là, reconnectez-vous comme ça à vos émotions, à votre amour, et puis voilà, et donnez-nous ça. N'oubliez pas que vous représentez la maison 9. Moi, j'appelle ça, c'est la maison de la foi pour moi, avoir la foi en soi. Donc, amis Sagittaire, profitez-en bien au niveau amoureux. Au niveau professionnel, c'est un peu le même état d'esprit. Vous êtes extrêmement sympathique, vous avez envie de faire plaisir, vous avez plein d'idées à la minute, vous avez plein de projets, les gens vous écoutent, bref, vous êtes extrêmement sympathique. Donc, ça va couler de source. Hormis, bien entendu, mais un peu comme tout le monde, le 17. Le 10, attends, 16, 17, 18, hein, nous avons quand même Pluton qui fait un carré avec Mercure. Mercure est la planète de l'intelligence, Pluton la planète de la destruction. Vous imaginez bien que ce jour-là, bon, faites très attention parce que vous risqueriez de vous prendre la tête avec quelqu'un qui ne va pas lâcher et puis ça risque d'être un peu l'escalade. Donc, amis Sagittaires, laissez tomber, vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit. Vous, il faut que ça soit cool, lâchez prise. Et surtout, en même temps, si vous cherchez du travail,
Évitez d'avoir vos entretiens dans ces jours-là. Le 17, vous risqueriez de prendre mal une parole et puis voilà, et puis c'est encore une fois l'escalade et après vous partez en claquant la porte. Bref, vous risqueriez de vous tirer une balle dans le pied. Ce n'est pas et surtout, n'oubliez pas, nous sommes sous les valeurs du taureau. Le taureau est extrêmement tenace et rancunier. Vous risqueriez de vous retrouver avec une personne qui est exactement comme ça en face de vous et ça va être vraiment l'escalade. Donc, lâchez prise. Tout le monde vous apprécie, c'est fluide dans votre vie professionnelle. N'allez pas, voilà, encore une fois, vous tirer une balle dans le pied. Au niveau financier, avec toutes ces planètes dans le signe du taureau, ça vous donne pas trop envie de dépenser, mais vous vous sentez tellement bien, ami Sagittaire, qu'effectivement, vous avez envie de dépenser, mais encore une fois, pour vous faire plaisir, pour aller au restaurant, pour aller vous attabler en terrasse, pour aller, voilà, voir des amis, vous déplacer, voilà. Ça sera vraiment pour avoir une vie plus sympa. Voilà les dépenses que vous allez faire. Vous ne ferez pas des grosses dépenses, mais ça sera des dépenses comme ça qui facilitent un peu la vie. Et vous aurez bien raison de le faire. Au niveau de votre forme, quoi dire, ami Sagittaire, vous avez la niaque, hein. Je me demande comment vous allez terminer le mois, hein, pour tout vous dire, hein, tel vous êtes sur tous les fronts, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical. N'oubliez pas, Mercure est dans le signe du Bélier et donc a repris sa course. Donc là, vous avez envie d'aller voir vos amis, vous avez envie, voilà, donc amical, professionnel, amoureux, familial, voilà. Faites attention quand même à la fin de mois où vous allez être complètement sur les rotules et ça serait dommage. Pourquoi? Parce que Jupiter rentre dans le signe du Gémeaux le 26, ça représente pour vous votre maison 7, hein, et donc vous risqueriez même d'avoir en fin de mois ou une très bonne surprise professionnelle ou avoir une opportunité ou faire une rencontre qui vous permet voilà d'aller un petit peu plus vite dans le projet que vous avez dans votre tête, voilà, et donc tout ça, vous allez être un peu partout. En tout cas, mes Sagittaires, c'est le début de quelque chose. Quand Jupiter est dans la maison 7, généralement, voilà, il y a quelque chose qui doit se mettre en place sur cette année. Donc, profitez-en. C'est pratiquement le début. Voilà. Donc, amusez-vous bien. Et puis, je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Aimez. Aimez à 300%. Trouvez la personne qui vous aimera autant. Et voilà. Et passez un très bon moment. En tout cas, je suis très contente de vous annoncer ça, amis Sagittaires. Comme d'hab, comment terminer? Likez, partagez et surtout, commentez, amis Sagittaires, et racontez-moi si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez officialisé une relation qui était plutôt officieuse. Est-ce que c'est une deuxième lune de miel que vous vivez avec votre conjoint ou votre conjointe? Bref, n'hésitez pas à commenter. J'ai une petite information avant de vous quitter. Nous faisons avec Stanislas sur le guide de la voyance. Généralement, nous faisons toujours une petite soirée comme ça, astrologue, pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Vous me connaissez en tant qu'astrologue, hein, et ça c'est bien. Mais là, nous allons faire plutôt, mais je suis plutôt cartomancienne, excusez-moi. Je suis cartomancienne et donc nous allons faire une soirée voyance. Donc, si vous avez envie de poser des questions, je ne dirai qu'un mot à vos agendas. Préparez votre question. Le premier qui la posera sera bien entendu le premier servi. Ça sera mardi soir, le 14 mai. Bon, je me demande si vous ne serez pas en terrasse ou vous ne serez pas en train de plutôt draguer. Mais si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le guide de la voyance. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance et je vous dis ciao, amis Sagittaires, et au mois prochain, quand tout le monde sera dans le signe du Gémeaux et dans votre maison 7. Ça va être explosif. Ciao!